Je prends mon clap, hein. Alors, Resident Evil Apocalypse. C'est le titre du deuxième film Resident Evil. On dirait un épisode filler. Il y a rien de bien. Il y a rien à en tirer en fait. C'est même pas que je peux défoncer gratuitement ce second film de la saga Resident Milla Jovovich. Je me tape le réalisateur Evil parce que il y a rien à en tirer. Tu peux même pas insulter le film gratuitement. Ça serait juste passer pour un con. C'est comme les mecs qui s'amusent à taper sur Morbius en fait. C'est le même genre de film. T'en ressors, t'es là genre... Ok, bah c'était Resident Evil Apocalypse et c'était vraiment pas bien. Alors, il y a quelques points qui sont intéressants à relever, mais j'ai bien dit intéressant à relever. C'est pas pour ça que c'est bon. C'est loin d'être bon. Le premier truc à relever, déjà c'est le titre et le logo. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Je suis désolé. Le graphiste. J'ai un diplôme d'infographiste, j'ai le droit de critiquer des logos, ok? Des logos, hein? J'en fais tous les jours. Donc ça, c'est de la merde. Je suis désolé. Pour un logo professionnel, entre guillemets, ça, c'est nul à chier. Bref, ne parlons pas d'un logo. On va parler du film. Et en fait, bah, même le film, c'est vraiment pas bien. Hein, je vais vous donner un exemple. Ce personnage, alors, vous l'aurez reconnu si vous avez joué au jeu, et je pense que même en connaissant de loin Resident Evil, vous devrez reconnaître, c'est Jill Valentine. Jill Valentine qui, dans les jeux, est un peu, voilà, ce genre de personnage intéressant à jouer, qu'on voit dans Resident Evil 1 et 3, si on veut vraiment parler des premiers jeux Resident Evil. Après, on la voit dans d'autres jeux, mais je sais plus trop lesquels précisément, donc je vais pas commencer à en reparler. Mais voilà, on la revoit dans les deux premiers, enfin dans le premier et dans le troisième Resident Evil. D'ailleurs, je préfère, mais tellement de loin sa version de Welcome to Raccoon City. Elle est peut-être pas physiquement proche de Jill Valentine, mais elle est mieux en termes de caractère. Parce que comme elle a plus de caractère, justement, bah elle te rentre plus dans l'esprit. Ce personnage ne sert à rien. Jill Valentine dans Resident Evil 2, le film, ne sert à que dalle. Elle a une petite scène d'action au début du film. Elle passe tout le début du film à dire à tout le monde de se barrer. Et après, le personnage est vide. Il ne sert plus à rien. À part à remplir du background. Il ne parle même plus. Elle trouve Alice. Non, pas Alice. Comment elle s'appelle? Angie. Ouais, c'est ça. Elle trouve Angie, donc la petite fille. Et encore, en fait, c'est même pas elle qui le trouve, c'est Nikolai. Et c'est tout. Le personnage ne sert à rien. Pourtant, son design est bien. Genre, c'est respectueux de ce que est Jill Valentine. Les cheveux coupés carrés, la petite, voilà, la petite veste. Enfin, je sais même pas ce que c'est comme vêtement. Hein, le bout de tissu turquoise qui lui sert de t-shirt. Là, je comprends même pas comment ça tient comme vêtement, ce truc. Mais bref, techniquement, visuellement, elle ressemble à Jill Valentine. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu faire tout le film sur elle pour que ce soit un personnage intéressant. Mais non! Mais évidemment que le personnage principal, ça doit être encore une fois Milla Jovovich. Parce que Milla Jovovich sort avec le réal. Et que comme c'est le même réal pendant les 6 films, bah ça va être le personnage principal. C'est pas cohérent. On s'en fout! Ah! Et alors, c'est con parce que l'un des seuls points positifs que j'avais relevé du premier film, vous le savez, c'est le bestiaire. Le bestiaire, donc on avait les liqueurs, on avait les zombies, on avait les super mutants, on avait les chiens zombies. C'était cool. Ok, c'est cool pour un premier film, mais c'est pas pour ça qu'il faut juste se rabattre sur ça. Déjà, les liqueurs ne servent à rien dans ce film. Ils ont une scène et ils sont nuls à chier. Et en plus d'être nuls à chier, ils sont vraiment moches. Mais en plus, à la place des super mutants,
je vais retrouver... je sais même pas si j'ai une image de lui en fait. Ah voilà, il est là. Nous avons ceci. Ah mon dieu que tu es moche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le lore de Resident Evil, ça, c'est le Nemesis. Le mutant principal du troisième jeu Resident Evil, qui d'ailleurs s'appelle normalement Resident Evil 3 Nemesis. Voilà. Alors je me souviens plus trop de son histoire dans les jeux, je sais que c'est une créature inventée par Umbrella, hein, bien évidemment, ça part du principe, mais je me souviens plus dans les tréfonds vraiment de son origine. Je pense que c'est juste une expérience comme ça, un zombie, un mutant comme un autre. Là où, dans le film, on essaye de te lier ça en disant qu'en fait c'est Matt, le fameux collègue dont je vous avais parlé lors de ma critique du premier film, donc le collègue d'Alice, pour essayer de créer une sorte de dynamique entre les deux. Mais je vous jure que le Nemesis dans ce film, c'est tellement une catastrophe, y a rien à sauver. Le design, bon, il est moche, mais allez, on peut encore se dire, ça va. Le film est vieux, très vieux. Il date de 2000 et quelques, 2002 je crois. Donc en vrai, bon, il est correct, on va dire, pour un design. Il fait très plastique dans le film, mais ça va. Il lâche une fois le Stars. Le fameux Stars. Et avec la voix bien rauque. Et après, il n'a plus aucune utilité. Plus rien. Nada. Que dalle. Il est même plus là. La seule fois où il revient, il se fait marave la gueule par Mila, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et après... Oh, c'est pas gentil d'être méchant, du coup je vais tuer les méchants. C'est le Némésis, la putain de ta mère. Le Némésis. Y'a pas un truc qui vous tilte dans la tête? Le Némésis. L'espèce de machin gigantesque qui vous casse la gueule dans Resident Evil 3, qui vous arrache en deux. Il devient pas gentil. C'est quoi ce putain de bordel? À quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée, dans le lore de Resident Evil, de faire en sorte que ce connard devienne gentil? Je suis désolé de m'énerver comme ça, mais il y a un moment où, quand tu fais une adaptation de Resident Evil, tu respectes un minimum le personnage. Et peut-être que c'est ma mémoire qui déconne, mais il ne me semble pas que dans Resident Evil 3, tu as lui qui finit par péter un plomb et devenir gentil avec Jill Valentine. Non, 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 Jill Valentine, il lui casse le cul jusqu'au bout du jeu. Il devient pas gentil. C'est quoi votre putain de problème? Donc le seul putain de monstre qu'on a nouveau, c'est le Nemesis, et c'est 0 sur 20. Et tout le reste du bestiaire, c'est les zombies. Les chiens, on les voit une fois. Les liqueurs, on les voit une fois. Et comptez même pas pour avoir de nouvelles créatures, c'est mort. Le reste, nada. Vous avez que des zombies. C'est un film de zombies. Mais Resident Evil ne s'arrête pas qu'aux zombies, vous savez. Dans le premier jeu Resident Evil, il y avait des corbeaux mutants. Il y avait des serpents mutants. Il y avait des araignées. Ouais, je crois qu'il y avait même des araignées mutantes. Mais il y avait tout un bestiaire. Resident Evil, c'est pas juste un jeu de zombies, c'est un jeu de mutants. Le virus T ne fait pas que raviver des gens, il fait aussi muter des créatures. Là, dans votre putain d'univers Resident Evil, des vrais mutants, on en a eu 2. Allez, 3 si je compte les liqueurs. C'est tout. Sinon, bah, on a des zombies. Voilà, qui se baladent, ils sont là. Ils font chier. Puis, même dans ce film, dans Resident Evil 1, tu tournes un couloir, t'as toujours cette peur d'avoir un zombie qui vient te coller aux fesses. Dans le film, les zombies, ils sont quasi pas là. C'est incroyable d'être aussi transparent. Ils sont là dans quelques scènes de combat, pour faire des petites scènes d'introduction, notamment celle de Carlos Oliveira. Putain, faudra qu'on parle du personnage juste après. Mais après, les zombies ne sont plus là. Ils ne servent à rien. L'entièreté du putain de lore de ta mère de Resident Evil dans ce film ne sert à que dalle. Umbrella, tu les remplaces par l'entreprise qui te fait ton pain le matin, par boulanger.com, je te jure que c'est exactement le même film. À part que ce serait très drôle qu'Umbrella s'appelle Boulanger. Ce serait vraiment drôle. Mais sinon, ce serait le même film. Et ça me fout la rage
de gâcher des personnages comme ça. Parce qu'on n'a pas parlé de Carlos. Il faut que je le retrouve dans mes scènes, je sais même plus où il est. Bah non, c'est cette connasse de Mila Jovovich. Où est-ce qu'il est? Là, Carlos Oliveira. Vous le reconnaissez, Carlos Oliveira? Moi non. Moi je reconnais mec avec une tenue légèrement militaire. .mp4. Voilà. Ils se ressemblent tous. Autre truc. Oui, putain, c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ça. Vous connaissez les Stars? Ah, si vous connaissez pas les Stars, je vous explique. Les Stars, c'est l'unité d'élite de la police de Raccoon City. Ils sont à tout casser 20. Parce qu'il y a l'équipe Alpha et l'équipe Bravo. Et d'ailleurs, dans Resident Evil 1, je pense que vous êtes dans l'équipe Bravo. Donc, où t'as Albert Wesker, Jill Valentine, bon, je sais plus comment il s'appelle l'autre avec sa grosse beubare de bûcheron, Chris Redfield, etc., etc. Et dans l'équipe B, tu avais, dans l'équipe A, pardon, t'avais notamment Rebecca, qui était une nouvelle dans les Stars. Donc les Stars sont vraiment peu dans les jeux Resident Evil. C'est une équipe d'élite. Dans ce film, rien que dans ce film-là, s'ils sont pas une trentaine, je me coupe un bras. Il y a littéralement une scène où tu as le Nemesis qui en tue, quoi, je crois, 14 à lui tout seul. 14. Ils sont tous là. 14. Au début du film, quand tu vois la ville qui commence à se faire évacuer, tu vas avoir plein de mecs en uniforme de Stars. Avec le petit badge. Et là, ils sont encore une bonne vingtaine. Ils sont combien les Stars dans votre film? 200? Eh, c'est les Stars. C'est une unité d'élite, pas l'armée. Pourquoi ils sont autant? Techniquement, ils doivent être... ouais, allez, au grand max 30. Je suis même pas sûr qu'ils sont autant, en fait. Je pense qu'ils sont 18, un truc ainsi. Ils sont quoi? 5, 6, 7 grand max par équipe dans les jeux. Et il y a deux équipes, pardon. Ils sont peu. Et des vrais policiers dans le film, il y en a 3. Il y en a quasi pas. Ouais, t'en vois beaucoup au début du film, et après t'en vois plus. Tu vois que des Stars. Mais ils sont pas autant les Stars. Ils sont peu les Stars. C'est le principe des Stars. C'est d'être peu. C'est d'être une vingtaine grand maximum. Et Carlos Oliveira, c'est pas Carlos Oliveira. C'est un mec de film d'action bis. Il a rien à... Je ne reconnais même pas Carlos Oliveira des jeux. Il n'y a pas ce côté un petit peu... comment expliquer ça? Mec un peu trop sûr de lui que je trouve qu'il y a dans les jeux avec Carlos. Il n'y a pas ça. C'est pas Carlos en fait. C'est juste un autre... C'est juste un personnage qui porte son nom. Mais c'est tout. Et après, bon, tu vas avoir d'autres trucs qui vont être dérangeants. Mais ça va être un peu... problème que j'ai avec Resident Evil aussi. Qui est complètement incohérent. Et qu'ils auraient pu réparer. Qu'ils ont réparé d'ailleurs dans le reboot ou Welcome to Raccoon City. Parlons un petit peu du cas Resident Evil Raccoon City justement. Raccoon City même, la ville de Raccoon City. Dans le jeu comme dans les films de Paul W.S. Anderson, c'est une ville de plus de 100 000 habitants. C'est énorme, le truc on dirait Washington District. C'est gigantesque. T'as des grands buildings, c'est énorme, c'est une ville en pleine prolifération. Et du coup ça cause un problème. Enfin ça pose un problème, pardon. C'est comment tu fais pour effacer une ville de cette taille. C'est impossible. Excusez-moi, je mute et je vais tousser, comme ça on peut recommencer. Voilà, du coup je disais, c'est impossible de faire disparaître une ville comme ça. Dans les jeux, on s'en branle. La ville a disparu. Ta gueule, c'est magique. Dans le film, ils disent que, en gros, le gouvernement fait passer ça comme un canular. De la part de Carlos Oliveira et Jill Valentine, qui sont portés disparus. Un canular. Il y a une putain de ville entière qui a disparu. Et personne ne se pose de questions. Et c'est ce que je trouve qui est différent avec justement Welcome to Raccoon City. Dans Welcome to Raccoon City, on te dit dès le début, la ville, elle est quasi morte. Il n'y a plus personne dedans. Umbrella s'est barré. Il reste 2-3 mecs. Si la ville disparaît, tout le monde s'en fout. Et là,
ça a un minimum de bon sens quand la ville explose à la fin, que personne n'en ait rien à foutre. Elle est quasi morte, cette ville. Elle pourrait être rayée de la carte, on s'en fout. Donc c'est plus logique dans Welcome to Raccoon City, parce que c'est une petite ville. Là, dans les films-là, dans les jeux, ça a déjà pas grand sens de pouvoir faire disparaître une ville aussi grande en si peu de temps, sans que personne se pose de questions. Mais là, dans le film, c'est encore plus con. Et tu vas passer ça pour un canular. Et il y a personne qui se pose de questions. Ils disent, c'est une explosion nucléaire qui a été causée par une centrale nucléaire, c'est le plus grand accident depuis 1986. Mais on devrait avoir des relevés. Les autres pays devraient être au courant. Vous savez que quand Tchernobyl a explosé, les radiations, on les a vues jusqu'en Allemagne. Enfin, on les a captées jusqu'en Allemagne. Sauf que Tchernobyl, c'est en Ukraine. Un petit peu l'autre côté de l'Europe. Au cas où, hein. Et c'était Tchernobyl. C'est déjà gros. Là, dans le film, ils disent non, mais c'est une explosion nucléaire et personne ne se pose de questions. Une ville de 100 000 habitants explose comme ça, bon, c'est pas grave. Tout le monde meurt, bon, c'est pas grave. C'est pire que Tchernobyl, bon, c'est pas grave. Non, ça devrait avoir plus d'importance. Et ça n'aura jamais plus d'importance parce que dans Resident Evil 3, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, le monde est tombé en ruine. Oh, mais au début, ils voulaient faire une histoire parallèle au jeu. Je l'ai expliqué dans ma critique du premier film. De base, Resident Evil 1, le film, c'est une histoire qui se passe en même temps que le premier jeu. Mais alors, à partir du 2, ils ont fait « Bon, salut, on se casse ». Parce que dans Resident Evil 3, le monde n'existe plus. Tout le monde est devenu des zombies et l'humanité est un désert. Ah putain. Le virus, il assèche les océans. Waouh. Drôle de virus. Je suis vraiment fatigué par ce film. Resident Evil 2, c'est tout ce qui va pas avec les films de Paul W. Anderson. Mais en moins pire que tout le reste. Vraiment, le 4, le 5 et le 6, mais je vous jure, on va se marrer quand on va en parler parce que c'est tellement con que ça en devient drôle. Là, c'est pas encore assez con pour être drôle. Là, c'est con, mais c'est frustrant. Parce que tu sens qu'il y a des choses qui peuvent être faites de bien derrière. Le 4, le 5 et le 6, il n'y a plus rien de bien. Moi j'ai abandonné. Voilà, à partir du 3, je me fais ouais, c'est bon, nique ta mère. Donc, voilà. Concrètement, bah, je vous conseille clairement pas de voir. Honnêtement, hein, je préfère me remater 3 fois Morbius que ce film-là. Et pour moi, actuellement, c'est con, mais Welcome to Raccoon City restera toujours et encore le meilleur film Resident Evil. Parce que malgré qu'il a beaucoup de défauts, bah, il est plus cohérent à lui-même que l'entièreté de cette putain de saga de Paul W.S. Anderson. Ah, et retenez l'histoire avec Ashford. Le fait qu'il a créé le virus T pour sa fille, pour la soigner. Retenez bien ça. On en reparlera dans les prochains films. 11e bientôt pour de prochaines aventures, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Ce soir, critique de Malark. Et bientôt, critique de Resident Evil 3. Oh boy.